Tu as de très grands objectifs, tu veux réussir et tu veux vivre la vie dont tu as toujours rêvé, mais il y a un problème. Tu sais exactement ce que tu devrais être en train de faire, mais tu ne le fais pas. Ton esprit est dispersé et tu ne sais pas comment te concentrer. Et si tu sens que tu es ce type de personne, ce podcast est fait pour toi. Allez, ici on va parler de sortir de son chaos mental, d'embrasser ce système en 3 étapes que l'on va voir ensemble, de changer notre identité pour refuser notre passé, pour embrasser notre futur. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Aujourd'hui, un nouveau thème, comme d'habitude. On va parler aujourd'hui de comment réaliser nos objectifs, comment réussir, comment vivre la vie qu'on a toujours rêvé. Alors, on a tous des journées occupées. On a notre journée de travail, notre après-journée de travail, c'est-à-dire après 17h, quand on se pose devant la télé, qu'on regarde Netflix, on prend du temps pour nous, pour se reposer, on se dit qu'on est productif, on se dit qu'on prend du temps pour nous, qu'on se repose, mais il est lundi. Et le lundi, logiquement, on est en forme. Mais ce qui se passe, c'est que la journée commence. On commence notre journée, on se lève à 7h30 du matin, on déjeune, on part travailler, puis on commence notre journée. On se dit que la journée va passer vite, puisqu'on n'est pas si impliqué que ça dans notre travail, mais notre travail mérite salaire. Donc on se dit que c'est suffisant, on passe la journée comme ça, on attend que les heures passent, que les journées passent, on attend que notre futur change, mais on ne fait rien aujourd'hui pour le changer. Nos journées sont toutes identiques, les tâches se répètent, l'énergie dépensée, on ne sait pas où elle est partie, cette énergie. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a des symptômes. Nos journées sont occupées mais improductives, les listes de tâches se ressemblent toutes, et notre énergie baisse au fur et à mesure de la journée, et on ne sait pas où est-ce qu'elle est partie. La vérité, c'est que tout ça, j'ai envie de te dire que ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de motivation, puisqu'on est tous motivés dans notre journée, mais ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que c'est du brouillard mental. C'est-à-dire que dans notre esprit, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon ou mauvais, quelles sont les choses que l'on veut faire dans la vie. Et ça, c'est plus dangereux que ne rien faire. Car on passe à l'action sans savoir où aller vraiment. Et ça, c'est un piège. Parce que la majorité des gens ne manquent pas de discipline, mais de clarté, de savoir où on va. Parce qu'ils vivent en mode automatique. Ils utilisent l'énergie partout, sauf sur ceux qui comptent vraiment pour eux. Et quel est le résultat dans tout ça ? Eh bien, on a un sentiment de stagner malgré des efforts constants et tous les jours. On sent que l'on n'avance pas, on est bloqué, on tourne en rond. Alors ici, je vais te proposer un système en 3 étapes pour sortir de ce brouillard mental qui te bloque. Étape 1, vider ton esprit. Tu vas prendre un papier, écrire absolument tout ce qui t'occupe dans ton esprit. Allez, je t'invite même à le faire maintenant. Vas-y, prends un papier, soulage ton esprit. Écris tout ce que tu as à dire. Tu prends 1 heure, 2 heures, peu importe, mais prends le temps d'écrire tout ce qui te passe par la tête. C'est plus fort que méditer. Le cerveau est fait pour traiter, pas pour stocker. Donc, tout ce qui est stocké dans ton esprit, tu vas l'écrire. Lâche-toi, écris, et ensuite tu verras le résultat. Tu seras plus soulagé déjà. Une fois que tu as vidé ton esprit, tout ce que tu as noté sur ton papier, tu vas le regrouper par type d'énergie. Toutes les tâches qui sont opérationnelles, tu vas les classer opérationnelles. Toutes les tâches que tu as notées qui sont du créatif, tu vas les noter sur ton papier. À côté de chaque chose que tu as écrite, tu vas définir si c'est du opérationnel, si c'est du créatif, si c'est de l'administratif. Mais ne mélange pas les tâches administratives et les tâches créatives. L'étape 3, tu vas éliminer toutes les choses qui ne servent à rien. Supprime ce qui n'est pas urgent, supprime ce qui n'est pas utile, supprime ce qui n'est pas aligné avec toi. La clarté se crée par soustraction des choses dont tu n'as pas besoin, pas par accumulation. Donc, fais le vide dans ton esprit. Écris tout ce qui te passe par la tête. Regroupe tout par type d'énergie. Élimine les tâches qui ne servent à rien. Le résultat ici, c'est que si tu le fais une fois, tu auras un sentiment de paix extrême.
Si tu le répètes chaque semaine, tu auras le sentiment d'être imparable. Et quand ton esprit gagne en clarté, après avoir fait ce vide de l'esprit, tes décisions vont s'améliorer. Ton esprit et ta vie se transforment. Parce que ton cerveau sera orienté par la prise de décision et non pas par le stockage d'informations non nécessaires. On a vu la phase 1 qui était le fait de sortir du chaos avec le système en 3 étapes. Et maintenant, on va voir comment avoir une identité de haut niveau. Alors, le problème, c'est que beaucoup de gens veulent changer leurs résultats sans d'abord changer leur identité. Ils veulent des revenus d'1 million de dollars ou d'1 million d'euros, mais avec l'identité de quelqu'un qui agit comme s'il gagnait 2000 euros. Comment veux-tu avoir 1 million d'euros si tu agis comme celui qui gagne 2000 ? La vérité, c'est que tu ne peux pas surpasser l'histoire que tu te racontes. Si ton identité te dit « je ne suis pas discipliné », alors tu peux forcer pendant un temps. Mais tôt ou tard, tu retomberas dans tes vieilles habitudes. Ton cerveau fait toujours correspondre tes actions à ton identité. La clé, ici, c'est de commencer à concevoir ton identité de haut niveau. Alors, comment tu peux faire ça ? Eh bien, pose-toi la question suivante. Si je gagnais déjà 1 million d'euros par mois, si j'étais déjà la personne que je veux être, comment j'agirais ? Et note ça sur un papier. Note les comportements, les pensées, les décisions de cette version de toi. Puis commence à incarner le comportement du millionnaire aujourd'hui. Même petit à petit, avec de petits pas. Par exemple, si ton identité future que tu souhaites devenir se lève tôt, alors règle ton réveil et lève-toi de bonne heure. Si ton identité future prend soin de sa santé, commence par 10 minutes d'exercice par jour. Ce ne sont pas de petites actions, c'est un signal direct à ton cerveau. Je suis déjà cette personne. Allez, on passe à la phase 3 du changement. C'est le minimalisme stratégique. La plupart des personnes se noient parce qu'ils essaient de faire 20 choses à la fois. Mais les résultats exponentiels viennent de quelques coups de maître faits avec obsession. Regarde les grandes entreprises. Apple ne vend pas 2 millions de produits par jour, mais quelques-uns. Et ils sont bien faits. Ton énergie est limitée. Si tu la disperses, tu ne perces pas. Si tu la concentres, tu deviens imparable. Fais cet exercice. Écris tout ce que tu fais chaque semaine et demande-toi, quelle est la seule chose qui, si je la faisais parfaitement, rendrait le reste presque inutile. C'est ça ton 20-80. Garde 2 ou 3 actions clés, élimine et délègue tout le reste. Phase 4. Le pouvoir des blocs de temps. Ton cerveau n'est pas fait pour sauter d'une tâche à une autre. Chaque fois que tu passes de WhatsApp à un mail, puis à un tableau Excel, tu payes un coût de changement mental. La productivité réelle naît quand tu bloques ton temps. Exemple, tu peux, par exemple, 2 heures le matin uniquement pour créer, sans notification. 1 heure pour l'administratif, et c'est tout. Pas de mélange. Ne change pas d'une tâche à une autre de 2 minutes en 2 minutes. Au début, ça paraît rigide, ça paraît difficile, ça paraît discipliné, ça paraît dur. Mais bientôt, tu réalises que tu fais en 4 heures ce qui avant te prenait 12 heures. Parce que tu protèges ton énergie mentale comme si c'était de l'or. Phase 5. Input minimal pour un output maximal. Nous vivons aujourd'hui dans une époque où tout le monde consomme sans cesse. Des vidéos, des posts, des podcasts, des cours, Netflix, Amazon Prime. Et après, ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas. Eh bien, c'est très simple. Le problème, ce n'est pas un manque d'information, mais l'excès d'information. Tu n'as pas besoin d'un autre livre, tu as besoin d'appliquer ce que tu as déjà. La règle simple, c'est, pour chaque heure que tu consommes, tu dois produire au moins 2 heures. Si tu écoutes une idée, applique-la le jour même.
Sinon, tu deviens un collectionneur de savoir et d'informations et pas un créateur de résultats. Alors au lieu d'écouter, au lieu de prendre des informations de partout, passe à l'action et crée tes résultats. Allez, on passe à la phase 6 qui est l'énergie physique qui est égale à ton énergie mentale. Alors, tu crois que ton problème, c'est la discipline. Mais souvent, c'est juste que tu es fatigué. Comment veux-tu que ton esprit soit clair si ton corps est détruit par une mauvaise alimentation, par un manque de sommeil, par un manque de mouvement? Ta productivité n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de biologie. Dors 7 à 8 heures réelles. Mange sainement. Réduis le sucre, réduis le sel, réduis la farine. Mange sainement des aliments complets. Bouge ton corps chaque jour, même 10 minutes. Si tu appliques ces basiques, rien que ces 3 choses que je t'ai dit ici, ce seront pour toi des multiplicateurs de performance. Un cerveau fatigué ne prend jamais de grandes décisions. Phase 7, entre dans un état de flow. Le niveau maximum de concentration n'apparaît pas par magie. Il se construit. Le flow, c'est cet état où tu travailles et le temps disparaît. Où tu produis 5 fois plus sans effort. Pour l'atteindre, il faut simplement ces 3 choses. Première chose, un défi légèrement supérieur à ton niveau actuel. Ni trop facile, ni trop impossible. Numéro 2, un environnement sans distraction. Numéro 3, un rituel d'entrée. Par exemple, toujours commencer par une musique précise, ou un café, ou une méditation, ou un espace de travail propre et spécial pour réaliser cette action. Quand tu répètes ce rituel, ton cerveau comprend. C'est l'heure de se concentrer, c'est l'heure de travailler, c'est l'heure de passer à l'action, c'est l'heure d'entrer dans un état de flow. Et ce processus, ce sera presque automatique si tu le répètes tous les jours. Que ton défi est légèrement supérieur à ton niveau, que ton environnement est propre, sain, sans distraction, et que tu répètes ça tous les jours pour que ça devienne automatique, que ça devienne ton habitude. Phase 8 du changement, passe à l'action. Voici l'une des principales raisons pour lesquelles la majorité reste bloquée. Ils pensent trop avant d'agir. On leur a inculqué depuis tout petit qu'il faut attendre la décision parfaite, qu'il faut attendre le plan parfait, le moment parfait. Mais ça n'existe pas. Le meilleur moment, c'est maintenant. La clé n'est pas de prendre la meilleure décision, mais d'en prendre une et de la faire fonctionner. Tu corriges en chemin, pas avant de commencer. Parce que si tu attends de te sentir prêt, alors tu attendras toute ta vie. Maintenant que tu sais comment arrêter d'être distrait et comment devenir tellement productif que ça semble presque illégal, et maintenant il te faut un projet digne de cette productivité. Alors, quel sera ton projet? Quel sera ton premier pas? Je te pose cette question. Je t'invite à la laisser en commentaire et à me laisser un like si tu as aimé cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu qu'on a des symptômes. On a un manque de productivité. On a de la procrastination. On a un brouillard mental. Et on a vu que c'était un piège, puisqu'on a un sentiment de stagner. Malgré des efforts constants dans notre quotidien, on passe que l'on avance, mais on recule. On a vu le système en 3 étapes. D'abord, vide ton esprit. Écris tout ce qui se passe par la tête. Regrouper tout ce que l'on a écrit par type d'énergie pour les classer. Ensuite, on a supprimé tout ce qui ne servait à rien. Une fois qu'on en a fait ça, on se sent libéré. On a un sentiment de paix. On se sent imparable puisque notre esprit n'est plus dans le brouillard. Il ne pense pas aux choses qu'il stocke, mais à prendre des décisions et à être concentré sur l'essentiel, les tâches que l'on aura définies comme essentielles. On a vu qu'on doit changer notre identité. On doit être minimaliste dans ce que l'on fait. Faire les choses, mais les faire bien. On doit définir des blocs de temps pour travailler sur les choses importantes. On va essayer d'être focus un maximum de notre temps. On va faire que notre corps soit en bonne santé. On va dormir ces 7-8 heures qu'il nous faut. On va arrêter de manger de la
mauvaise nourriture et on va bouger notre corps tous les jours, même 10 minutes. Et pour rentrer ensuite dans un état de flow, puisque si on est en bonne santé, qu'on a une routine qui fonctionne bien, on a un défi légèrement supérieur à notre niveau, on a un environnement sans distraction, on a un rituel, une habitude que l'on répète tous les jours pour travailler dans de bonnes conditions. On va être concentré et on va faire les actions que l'on n'aime pas de manière automatique pour obtenir des résultats, tout en passant à l'action surtout, tous les jours, sans arrêt. Allez, je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ce podcast a apporté de la valeur, je t'invite à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, surtout pour recevoir nos prochains podcasts qui arriveront sur la chaîne. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.